En marge à la 5e édition du SARA qui s'est tenue du 22 novembre au 1er décembre 2019, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA a co-animé sur son stand, en collaboration avec l'Agence française de développement, AFD, 2 panels pour présenter au grand public et aux acteurs du secteur agricole les projets du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FSIAD, et du Conseil de gestion agricole, CDG, tous deux financés dans le cadre de la mise en œuvre du 2e contrat de désendettement et de développement C2D. À l'horizon 2040, la population de la Côte d'Ivoire aura dépassé 50 millions d'habitants et l'agriculture ivoirienne devra être apte à faire face à cette croissance démographique et aux défis qu'elle implique. Notamment, elle devra nourrir toute cette population dans un contexte de réduction des terres disponibles pour l'agriculture, s'adapter aux effets des changements climatiques et produire en minimisant les effets sur l'environnement. De nouvelles méthodes de production innovantes, durables et socialement responsables, ainsi que de nouvelles approches de gestion des ressources devraient alors être adoptées. Conscient de ces enjeux, l'État de Côte d'Ivoire a décidé, à la faveur du programme filière agricole durable de Côte d'Ivoire, FADSI, la création des projets Fonds compétitifs pour l'innovation agricole durable, FSIAD, et Conseil de gestion, CDG, pour lesquels le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Minader, a désigné le FIRCA comme maître d'œuvre afin d'en assurer l'exécution technique et financière. D'un montant de 5 milliards de francs CFA, le FSIAD contribue depuis sa création en 2016 à travers le financement de projets de recherche appliquée, porteurs d'innovation et le concours de l'innovation agricole durable, SIAD, à la durabilité des systèmes de production agricole en Côte d'Ivoire. Ainsi, depuis avril 2016 jusqu'à ce jour, 5 appels à projets innovants lancés et relayés par voie de presse et sur le site internet du projet www.firca.ci/FSIAD ont permis de sélectionner et de financer 44 projets exécutés sur l'ensemble du territoire. Ces 44 projets sont mis en œuvre par 22 structures et concernent 23 filières, dont 17 filières de production végétale, 4 filières de production animale et une filière forestière. Des résultats tangibles, très encourageants, ont été obtenus, comme en témoigne M. Kwaku Didier, responsable du suivi-évaluation au secrétariat technique du contrat de désendettement et de développement C2D au cours du premier panel qui avait pour thème « Fonds compétitifs pour l'innovation agricole durable, exemple de projets de recherche et de résultats ». Quelques producteurs agricoles bénéficiaires des projets, également satisfaits des résultats enregistrés, ont par la voix d'un des leurs partagé leur expérience. La voix de la recherche s'est également fait entendre à travers l'exposé du Dr Régis Babin, promoteur du projet BARCO, utilisation de barrières végétales et biocontrôle des cochenilles farineuses pour enrayer la progression du cocoa swell and shoot, virus dans la cacaoyère ivoirienne, mis en œuvre par le CNRA. Ce premier panel revêt un double intérêt, en noté M. Adsin Yaoléon, directeur exécutif du FIRCA, et M. Christian Fusilier, responsable de la division agriculture, développement rural et biodiversité de l'Agence française de développement, en ce sens qu'il est couplé avec une cérémonie de signature de contrat permettant à d'autres structures de bénéficier des avantages du FSIAD. D'une durée de 3 ans et d'un montant de 833 millions de francs CFA, le projet Conseil de gestion, CDG, démarré en 2018, est dédié au renforcement de la durabilité économique des filières et notamment les revenus issus des exploitations familiales à travers le Conseil de gestion aux exploitations familiales et aux organisations professionnelles agricoles. L'objectif du projet est d'installer 3 centres de gestion et d'économie rurale, former 12 conseillers de gestion et les accompagner dans le déploiement de l'ingénierie de conseil de gestion auprès des exploitations familiales et des OPA selon un plan de formation sur une durée de 3 ans. Le second panel, qui avait pour thème « Le conseil en gestion pour des filières performantes et durables, quelle expérience en Côte d'Ivoire et en Afrique ?» s'est tenu 24 heures plus tard. Il a mis en lumière la vision de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement rural
qui a fait le choix de renforcer la durabilité économique des filières et les revenus des producteurs à travers sa composante 1.3 dédiée au renforcement du conseil de gestion auprès des exploitations familiales et des organisations professionnelles agricoles. 18 mois après l'installation du dispositif pilote de conseil de gestion agricole dans les régions du Poro, Béquet et Ossa-Sandra et le déploiement de l'ingénierie du conseil de gestion, les producteurs se sont prononcés sur sa pertinence au regard des résultats obtenus. Un comité régional d'orientation et de suivi, CROSS, constitué de représentants, d'adhérents, OPA et chefs d'EA, a été mis sur pied avec pour mission essentielle d'assurer la bonne gouvernance des centres de gestion et d'économie rurale, CGR, dans chacune des régions du projet. Le conseil de gestion est aujourd'hui perçu par les producteurs agricoles comme un outil indispensable pour les orienter dans leurs décisions. Il est souhaitable qu'il soit pérennisé, mais pour y arriver, M. Christian Fusilier donne quelques conseils, s'appuyant sur les nombreuses années d'expérience de la France, son pays. Du 1er au 2 avril 2019, s'est ouvert à Bouaké un atelier réunissant les différents acteurs de la filière coton pour dresser le bilan annuel de la recherche menée sur la lutte contre les insectes ravageurs du cotonnier dans le cadre du programme régional de production intégrée du cotonnier en Afrique, PR-PICA. Initié par le Centre national de recherche agronomique, CNRA, en partenariat avec le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole, FIRCA, cet atelier, présidé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, MINADER, s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du PR-PICA volet Côte d'Ivoire sur la période 2016-2019. Il s'est consacré durant 2 jours à la présentation des résultats obtenus pendant la campagne 2018-2019, à des échanges sur les innovations technologiques apportées et à des recommandations sur les orientations stratégiques. Selon le coordonnateur national du projet, Dr Ochou Germain, pour la mise en œuvre de la deuxième phase du PR-PICA, volet Côte d'Ivoire, le CNRA, le FIRCA, Intercoton et le Conseil du coton et de l'Anacarde, CCA, ont signé le contrat numéro 1255/FIRCA/RE/coton/2016, dont le présent atelier a mis en lumière les résultats obtenus au terme de la campagne 2018-2019. Nous avons travaillé sur des méthodes et programmes de gestion des ravageurs. C'est-à-dire qu'il était question qu'on définisse, qu'on cherche de nouvelles méthodes basées sur les biopesticides ou sur des nouvelles matières actives plus efficaces contre les principaux ravageurs. Et pour les matières actives chimiques, nous avons pu trouver certaines nouvelles matières actives chimiques qui sont efficaces contre ces ravageurs. Le président de Intercoton, M. Soro Yacouba, et les cotonculteurs ont unanimement noté qu'aucun objectif de production de coton ne peut être atteint sans une protection phytosanitaire efficace contre les nombreux insectes et maladies qui attaquent le cotonnier. Le producteur, il s'en va au champ, il cultive, il sème par d'une manière, si la vaselle vient détruire tous les fleurs. Donc tu vois, le cotonnier, à la fin, la personne tombe d'un pays. Donc c'est ça notre vrai truc, il faut que FIRCA nous aide avec CNRA pour qu'ils fassent des recherches. Mais ce qu'ils ont fait aujourd'hui, je suis très content. On trouve qu'ils sont allés hauteur même pour avoir le problème des ravageurs. Pour s'aimer le coton sur la récolte, ils ont fait sortir tout. Donc, ce qui recette maintenant, on trouve que le produit est un peu efficace. Avec ces ravageurs, on peut engendrer des pertes allant de 100 jusqu'à 500 kg. Cela diminue le gain du producteur. Donc, on sait qu'on a tendance à le dire, l'Ivoirien aime la qualité, non pas la quantité. On a assez de produits sur le marché, mais on leur demanderait d'en trouver des bonnes qualités. Même si cela peut nous coûter cher, mais qu'ils arrivent à faire le travail et à combattre ce que nous, à combattre nos ravageurs comme nous on le souhaiterait.
Le PRPK, dont l'atelier a souhaité la pérennisation, permet de compléter par une approche régionale les efforts nationaux de gestion des ravageurs du cotonnier. Le représentant du FIRCA, M. Eouma Anderson, chargé de programme coton, a salué le soutien accordé par Intercoton aux activités du PRPK, évaluées à plus de 350 millions de francs CFA depuis 2010. Il a invité l'interprofession à poursuivre dans ce sens pour la consolidation des acquis de la recherche. Il a également appelé le CNRA à respecter les axes prioritaires de recherche exprimés par les acteurs de la filière et à faire diligence pour la signature de la 3e phase du projet. Retenons que le Programme régional de production intégrée du cotonnier en Afrique, PRPK, a pour objectif de contribuer à la mise en place d'une stratégie régionale de gestion intégrée des nuisibles du cotonnier dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest: le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal et le Togo. Il se propose ainsi de contribuer de façon durable à l'amélioration de la compétitivité de la filière, à l'amélioration des revenus des producteurs, à la sécurisation de leur santé et à la préservation de l'environnement.